C'est bien dommage que ces très belles chansons de José soient écoutées, chantées, mais pas comprises. C'est vraiment dommage parce que les gens sont tellement dans les émotions qu'ils donnent l'impression d'écouter cette chanson pour répondre à leur soi-disant ennemi. Un peu comme dans l'histoire de Roxane dans le livre que j'ai écrit, Ce que je pense des femmes. Là où son copain lui disait J'en ai marre que tu vives pour tes soi-disant ennemis à qui tu as envie de faire miroiter des choses qui n'ont rien à voir avec toi en fait. On ne peut pas écouter une chanson aussi profonde et rester superficielle. On ne peut pas écouter une chanson aussi forte et ne rien tirer comme enseignement. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler à ces filles-là, qui sont encore au stade de demander des choses qu'elles ont déjà, mais qu'elles refusent de posséder. Je le dis souvent, on prie et on se dit Dieu ne m'exauce pas. Mais quand quelque chose t'appartient déjà, tu ne peux pas demander la permission pour l'avoir. Tu le prends. Et c'est ça qui montre que ça t'appartient. Déjà prédestiné à avoir des choses, évidemment. Tu as déjà les aptitudes pour avoir des choses. Mais tant que tu ne possèdes pas ces choses, ça ne t'appartient pas. Voici pourquoi tu peux continuer de demander des choses que tu as déjà. Aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? Une jeune fille qui est belle et qui est fraîche, une fois qu'elle est sortie et qu'un homme l'a abordée, qu'il a invitée, elle voit en cela un nouveau passe-temps. Surtout qu'à la fin, elle pourra avoir un peu d'argent. Donc, c'est une fille qui n'a plus de projet de vie. Tout ce qu'elle peut faire ou sait faire, c'est de bien s'habiller, de sortir, plaire à un garçon qui l'invite. Mais regarde, le schéma commence toujours comme ça. Au départ, c'est toi qu'on invite. Tu as tellement de sollicitations que tu es obligé même de mentir à certains pour ne pas les voir. Au départ, quand on t'appelle, tu prends le temps pour décrocher parce que tu es en train de te faire désirer. Au départ, quand on t'appelle, tu es celle-là qui n'a pas que ça à faire. Mais au fur et à mesure, les critères de sélection ne sont plus en ta faveur parce que tu prends de l'âge. Les gens ont pris le temps de te découvrir, ils ont vu qu'il n'y a rien d'autre à part le physique. Les gens ont pris le temps de parler avec toi, ils ont compris que tu n'as pas de vision. Alors tu commences à les dégoûter, un peu comme un restaurant où il est dit que le chef cuisinier est un étoilé. Quand on va manger, on se dit « Ah, c'est aussi fade que ça. On ne reviendra pas la prochaine fois. » À la limite, on finit son assiette et on part. C'est un peu comme ça. En fait, tu as une vie qui appâte les gens, mais ta vie ne retient personne. Tous les gens qui au départ te faisaient la cour étaient prêts à tout pour toi ont disparu parce qu'ils ont vu que tu ne mérites pas l'investissement qu'ils voulaient faire en toi. Les gens se sont rendus compte que tu es tellement limitée, tellement petite, tellement pas évoluée, qu'ils se disent « mais je l'ai trop estimée celle-là ». Voici pourquoi aujourd'hui, c'est toi qui appelles les gens. C'est toi qui leur dis « ah mais je t'ai appelé, si tu savais que tu n'allais pas venir, il fallait me dire. Hein, depuis là je t'attends, j'attendais ton appel pour dormir ou pour sortir. » Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu es en demande. Aujourd'hui, tu n'es pas la personne plébiscitée après qui tout le monde courait. Parce que tous ceux qui ont couru après toi ont passé le message aux autres. Il n'y a rien d'extra dedans. Tu ne peux rien avoir d'extra si tu passes ton temps à entretenir ce qui n'est pas important. Dieu te fera la grâce de rencontrer un homme qui a les moyens de t'aider. Ce n'est pas forcément l'homme de ta destinée, mais c'est l'homme qui est venu te sortir de la difficulté. Avec cet homme, tu ne dois pas te projeter tant que tu n'as pas résolu le problème pour lequel Dieu l'a envoyé dans ta vie. C'est-à-dire que tu as peut-être passé le bac. Tu n'as pas été orienté et tes parents n'ont pas les moyens de te payer une université privée. Et pendant que tu es en train de te lamenter, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire « tu me plais ». Ça va être quelqu'un qui te plaît aussi des fois. Et cette personne est en train de te faire la cour. Et cette personne attend que tu demandes parce qu'elle est là pour ça. Mais tu ne vas pas demander à ce qu'on te paye les cours. Tu vas demander à ce qu'on te fasse voyager alors que tu n'as même pas de passeport. Tu vas demander à ce qu'on t'envoie dans de grands restaurants pour manger des choses qui peuvent te donner l'indigestion. Tout ça pourquoi? Parce que tu as envie de répondre à des gens au lieu de te répondre à toi-même. L'autre option, c'est quoi? Dieu peut faire entrer dans ta vie un homme qui vient pour changer ton caractère. Tu es peut-être une femme sans personnalité, une femme qui n'a pas de dynamisme, qui ne se nourrit de rien, qui est fade. Mais tu as besoin de quelqu'un pour te secouer un peu. Tous les pervers narcissiques qui rentrent dans ta vie ne sont pas là pour te tuer. Il y en a qui sont là pour te former. Il y en a qui sont là pour améliorer ta personnalité. Leur rôle, en fait, c'est de t'emmener à comprendre que tu as de la valeur et de mettre cette valeur-là en valeur, si on peut le dire. Mais tu ne peux pas comprendre ces choses si tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu ne peux pas réaliser ces choses si tu n'as pas une profondeur de réflexion. Et pour avoir une profondeur de réflexion, il faut avoir une vie personnelle assez remplie. Beaucoup de personnes n'ont pas de vie personnelle. Leur vie en général, familiale, sociale, professionnelle, spirituelle, mais assez rarement personnelle. Combien parmi vous se retrouvent seuls avec eux pour déjà apprendre à se connaître, pour savoir de quoi est-ce qu'ils sont capables, de quoi est-ce qu'ils ne sont pas capables, qu'est-ce qui leur manque.
Qu'est-ce qu'il faut pour les combler? Combien de personnes parmi vous réussissent à se dire, tel que je peux aller au marché, faire des courses pour faire à manger. Ma vie aussi a besoin d'être nourrie. Quelles courses je rapporte dans ma vie? Combien de personnes arrivent à faire ça? Vous êtes rares. Mais tout le monde attend quelqu'un pour le mettre en valeur. Tout le monde attend quelqu'un pour lui expliquer à quoi il est destiné. Tout le monde espère que quelqu'un viendra se battre pour lui. On ne peut pas écouter cette chanson de José et rester au même niveau. Cette chanson n'est pas destinée uniquement à répondre aux problèmes de cour commune. Elle a pris mon seau, elle est jalouse de mon teint, mes cheveux ont poussé. Non. C'est une chanson qui est hautement prophétique. C'est une chanson que tu écoutes et tu commences à te dire, mais je me décourageais, pourquoi? C'est une chanson que tu écoutes et tu te dis, mais je peux y arriver. Mais pour y arriver, ce n'est pas dans la bouche. Il faut avoir une vision, il faut la matérialiser. Qu'est-ce que toi tu as fait depuis pour changer de dimension? Qu'est-ce que tu as essayé de faire? Sans compter sur tes amis, tes parents, ton travail, qu'est-ce que tu te donnes à toi-même? J'ai reçu beaucoup de personnes en coaching qui, malgré leur statut social, malgré leur position financière, n'ont pas de vie personnelle. Quand on n'a pas de vie personnelle, il est difficile d'avoir une vision. Parce que ta vision, ce n'est pas ta famille qui te la donne. Ce ne sont pas tes amis, ce n'est pas ton travail. Ta vision, c'est toi qui te la donne. Et pour avoir une vision, il faut te connaître. Tu apprends à te connaître comment? Quand tu passes ton temps à chercher à connaître les autres. Ton quotidien est dans la vie des gens. Tu as la solution à tous les problèmes quand c'est les autres. Mais quand c'est toi, tu ne peux même pas réfléchir 2 secondes. Et tu n'es même pas frustré pour ça. Et tu penses que c'est normal. Et tu crois que c'est juste. Je te dis, ce n'est pas juste. La situation dans laquelle tu te trouves n'est pas juste. Tu ne peux pas résoudre les mêmes problèmes pendant des années. Quand on prend de l'âge, on doit avoir au moins 2 frustrations. Celle de régler les mêmes problèmes de caractère et les mêmes problèmes d'argent. On ne peut pas te reprocher d'être une personne mal polie. Et pendant 10 ans, on te reproche la même chose. À un moment, il faut que ça change. Tu ne peux pas être en train de résoudre des problèmes de 50 000 tous les mois pendant 10 ans. Ce n'est pas possible. À un moment, il faut que tes problèmes atteignent 3 millions, 4 millions. Tu ne peux pas rester au même niveau. Tu zappes les chaînes télé parce que tu t'ennuies des programmes télé. Mais ta vie est aussi un programme télé qui peut ennuyer les gens. Et s'il n'y a pas de nouveauté, s'il n'y a même pas de pub, s'il n'y a rien d'extra, qui reste là? Tu veux que qui se maintienne dans quelque chose qui est fade? Tu as peut-être trop attendu les gens, tu as peut-être trop cherché à répondre aux gens. Commence à te répondre à toi-même. Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes forces? Qu'est-ce que tu fais pour tes forces? Qu'est-ce que tu fais contre tes faiblesses? Il y a 2 ans, tu étais à quel niveau? Aujourd'hui, tu es à quel niveau? Ce n'est pas seulement un niveau financier, mais un niveau en termes de personnalité, en termes de valeur, en termes d'orientation. Avant, peut-être, fallait que les gens te disent ce que tu as à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire des choses et assumer? Est-ce qu'il t'arrive des fois de motiver quelqu'un? Est-ce que ton histoire aujourd'hui peut aider quelqu'un à sortir de ses problèmes? Est-ce que tu crois que tu peux? Est-ce que tu es arrivé à un stade où tu t'es rendu compte qu'en fait, je me suis trop limité? Si tu ne l'as pas encore fait, tu es certainement dans des choses basses, des choses qui ne peuvent rien t'apporter. Tu es certainement dans des choses inutiles, des choses puériles, des choses qui ne méritent même pas que tu t'égosies en fait. On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Il faut que tu sois l'acteur de ta vie. Parce que ce qui arrive en général, et surtout dans ces dernières années, c'est que les spectateurs de leur vie veulent devenir les acteurs dans la vie des autres. C'est pas possible. Ce que tu n'as pas réussi à faire bouger dans ta vie, tu ne réussiras pas à le faire bouger dans la vie des gens. Tu ne peux pas changer les gens alors que tu n'es pas capable de te changer. Je vous ai dit, j'ai travaillé sur moi beaucoup de mauvais caractères. J'ai pas eu besoin que quelqu'un me le dise. J'ai eu besoin de me connecter à moi-même. J'ai eu besoin de développer ma vie personnelle pour savoir que je méritais de sortir de certains défauts et de faire grandir des qualités. Aujourd'hui, quand vous me regardez, vous appréciez ce que je fais. Mais j'ai travaillé ça pour atteindre ce niveau. Toi qui me regardes aujourd'hui, tu peux réussir ce que moi j'ai réussi, même faire plus que moi. Et ça, c'est mon rêve. De voir quelqu'un qui fait mieux que moi pour aider les femmes principalement et les êtres humains en général. Passez un agréable moment. N'oubliez pas, le livre est toujours en vente. Il y a plusieurs ruptures de stock par la grâce de Dieu. On continuera de se battre pour que ce livre-là devienne le petit jardin secret de toutes les femmes. Vous devez absolument le lire. Il y a forcément quelque chose que vous allez apprendre dedans. Vous ne pourrez pas lire les 7 chapitres et les 6 histoires sans être édifié quelque part. C'est pas possible.
Je n'ai pas travaillé pour rien. J'ai travaillé pour vous. Et je suis contente que vous donniez la valeur à mon travail. Et on ira loin. Parce que nous sommes des femmes et que toutes les femmes sont des étoiles.